Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Petite intervention, ça me semble intéressant, par rapport au fait divers qui est arrivé en Algérie avec la statue d'Ain el Fouara. Donc, j'ai pas creusé dans les détails. Ce que j'en sais, c'est que c'est une statue qui a été faite par le colon français à la fin, aux alentours de l'année 1900, quelque chose comme ça, et qui donc était trônait sur la place publique de la ville de Sétif en Algérie. Et donc récemment, il y a quelques jours, apparemment un ancien policier qui avait quelques problèmes psychologiques, d'après ce qui a été relaté, a essayé de casser cette statue en tapant au burin dans le visage et la poitrine découverte de cette femme, de cette statue. Voilà pour les faits. Maintenant, plus intéressant, c'est la symbolique et les conclusions qu'on peut tirer de tout ça. Car évidemment, après, s'en est suivi, comme d'habitude, en fait, les hauts le cœur de certains Algériens, c'est scandaleux, le patrimoine, ces islamistes, etc., etc. Enfin, la même chanson qu'on connaît par cœur. Parce que donc, voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à la conclusion. Tout le reste, c'est un peu une description de choses bien connues. La conclusion, c'est qu'en fait, ce fait divers symbolise merveilleusement bien la schizophrénie profonde dans laquelle la plupart des Maghrébins et même des Arabes du Moyen-Orient sont. C'est-à-dire qu'ils continuent à vouloir se revendiquer coûte que coûte musulmans laïcs, musulmans modérés, musulmans modernes, musulmans progressistes, musulmans démocrates, enfin les mots ne manquent pas. Et c'est regrettable parce que faut pas être un grand savant, il faut pas être un grand intellectuel pour comprendre qu'il y a un paradoxe manifeste à voiler ses femmes, voiler ses filles, se déclarer être une république islamique d'Algérie, qui est en fait quasiment une religion d'État, construire des mosquées cathédrales énormissimes, je sais plus le prix ni la dimension de la mosquée qui est en construction ou terminée, je ne sais plus, à Alger. Pire, avoir fait couler des millions de litres de sang d'Algériens pour chasser le colon français. Et puis, on conserve les vestiges impudiques, décadents du colon français, et 100 ans après, on les défend. Et on est scandalisé qu'un Algérien puisse trouver insupportable l'idée qu'il y ait une statue française impudique au milieu de sa ville, en face de la mosquée. C'est tout de même étrange. Moi, chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans le cerveau des gens? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Je suis comme dans une espèce d'asile, dans un asile à ciel ouvert. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi on est là. Ah, mon grand-père était un grand moudjahid. Il a chassé les Français en 1960, machin. Et aujourd'hui, c'est les mêmes gens qui te disent ah oui, les statues nues, il faut les conserver, hein. Patrimoine, magnifique, formidable. Moi, je mets mon voile, je mets mon gros imperméable, mes grosses djellabas pour qu'on voit pas mes formes. Mais il faut conserver la statue d'une femme complètement nue, laissée par le colon français qu'on a chassé. C'est tout de même, avouez que c'est tout de même très étrange. Et alors, évidemment, je vous passe les débats interminables sur Twitter, Facebook, entre les pros et les antis. Oui mais non, oui mais truc, le FLN, ceci, cela, les Algériens et le gouvernement, enfin on parle, on se perd dans 1001 détails, au lieu de rester dans des symboles simples, clairs, nets et précis. Pourquoi, je répète cette question sans arrêt, en dehors de l'histoire de la statue, pourquoi avoir chassé les Français d'Algérie en sacrifiant des millions de vies,
en sacrifiant la virginité et la sexualité de milliers de femmes violées, etc., enfin tous les drames qu'il y a eu dans la guerre d'Algérie. Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça si au final le pouvoir a été pris par des militaires corrompus? Pourquoi tout ça pour au final faire la guerre, faire la file, jouer des coudes, pleurer, crier, se gifler pour avoir un visa pour venir ramasser des poubelles ou conduire des bus en France? Pourquoi tout ça? Pour après vénérer et protéger et aduler des statues impudiques laissées par le colonisateur. Mystère et boule de gomme. Donc nous avons, je sais que c'est choquant, c'est pas grave, c'est mon avis, nous avons là une ébauche d'explication sur le fait que dans la population maghrébine et algérienne aussi, il y a une sorte de schizophrénie très très profonde, très profondément enracinée, c'est-à-dire j'aime et j'admire mon ennemi, j'aime et j'admire mon humiliateur, j'aime et j'admire celui qui a tué, violé mes ancêtres, j'aime et j'admire, et je veux vivre chez lui, et je veux y éduquer mes enfants, et je veux lui ressembler, et je veux que mes enfants aient des noms qui ressemblent à ses enfants, et je veux lui payer des impôts, etc., etc. Et quand il y a des gens au pays qui prennent leur courage à deux mains et décident de dénoncer, de s'insurger contre la corruption, les militaires véreux, la décadence du pays, le manque d'hygiène, la dégradation des hôpitaux, le faible niveau des écoles, la conservation de monuments paganiques du colonisateur, qu'est-ce que tous ces gens chantent en chœur? Scandaleux, mauvais, méchant, islamiste, tous en prison, dangereux, mauvais. Est-ce que ce monsieur a cherché à tuer quelqu'un? Non. Est-ce que ce monsieur a menacé des gens? Non. Ce monsieur, pour des raisons qui lui appartiennent, je ne connais pas non plus son bilan médical, a décidé, en tant qu'Algérien habitant de Sétif, que ça lui devenait insupportable de vivre ce paradoxe, d'aller en djellaba à la mosquée et de voiler mère, femme et fille, et dans le même temps de devoir voir devant lui tous les jours une statue d'une femme nue qui a été construite par des gens qu'on a chassés à coups de millions de morts. Moi, je voudrais quand même, pour ceux qui écoutent ce message, que vous le transmettiez, si possible, aux gens qui comprennent pas ou qui disent c'est qu'est-ce qui se passe et c'est quoi. Parce que vraiment, on va pouvoir dire il est arrogant, il se croit qui. Je me crois rien du tout. Je ne suis rien du tout. Je suis vraiment un pauvre petit musulman lambda qui réfléchit et qui a une vie très simple et très banale. Simplement, je ne comprends pas. Moi, j'aimerais que quelqu'un m'explique. J'aimerais qu'on m'explique. J'ai vu aussi Ahmed Moalek qui a fait une vidéo que je n'ai pas encore écoutée. Je m'attends à l'avance de ce qui est dedans. La grande culture française, il n'aime pas l'art, il n'aime pas le nu. Et de toute façon, qu'est-ce qu'il prouve dans le Coran? Qu'on peut pas boire, qu'on peut pas admirer des femmes nues. Enfin bon, il va être dans un grand délire humaniste comme d'habitude. Moi, je veux des explications rationnelles sur des questions précises. Pourquoi se scandaliser quand on vénère l'indépendance de l'Algérie, la décolonisation, les moudjahidines martyrs qui sont morts pour chasser les Français, etc. Et puis, on supplie pour venir ici, on supplie pour y rester, et on vénère les objets infamants que le colon a laissés en terre algérienne. Je vous rappelle que ce serait très différent, mon analyse, si on dirait un Algérien ou Français d'origine algérienne a attaqué une statue à Paris, à Lyon, à Marseille. Là, je dirais tout à fait autre chose. Ici, je parle que nous sommes en Algérie, pays indépendant, majoritairement musulman, qui a chassé les Français il y a d'un demi-siècle, après 130, 140 ans d'occupation,
avec toutes des tragédies sans nom qui ont entouré tout ça. Et donc c'est un contexte très précis, ma question. Et malheureusement, quand je vois des gens débattre, je ne vois que des choses complètement passionnelles. Oui, mais non, parce que truc, et c'est le patrimoine, et alors vous ne comprenez pas. Quel patrimoine? Je ne comprends pas. Depuis quand une femme nue est un patrimoine? Enfin, vous savez, c'est un peu comme ces tableaux qu'on voit dans des salles de vente. On voit un tableau tout blanc avec un point noir au milieu. Et on vous dit en commentaire, voici le tableau Vision de l'infini, mise en vente, 22 millions d'euros, et tout le monde applaudit. Et à un moment donné, moi je veux bien qu'on déconne, qu'on fait les chimpanzés, etc. Mais il faut à un moment donné avoir des explications rationnelles. Je ne vois pas ici quelle est la valeur ajoutée, quel est ou bien alors si vraiment on est véridique, qu'est-ce que je dirais? On découpe cette statue, on la désocle, on l'enlève de là, puisque c'est un lieu public, je rappelle, hein. On l'a défait de là. On ouvre un grand musée où on met vestiges de colonisateurs français, et les gens qui veulent admirer les nus, les machins, etc., ben ils payent un ticket d'entrée et ils visitent tout ça dans un musée. Comme ça, au moins, seuls les gens intéressés, les gens que ça n'offusque pas, iront voir les fameux vestiges français laissés en Algérie. Mais on n'impose pas ça à la vue de tout le monde dans les rues, dans un pays où tout le monde prône la pudeur. Il y a quelque chose d'insensé. Si les vrais défenseurs des patrimoines étaient véridiques, ils diraient, on va enlever tous ces monuments de la rue, on va les mettre dans un musée, et les gens qui veulent aller les admirer vont payer et vont s'y rendre. C'est de nouveau de la logique pure. Moi, chaque fois, je viens avec des histoires de logique pure. Et chaque fois, alors j'ai les commentaires, je lis sur mes vidéos. Oui, mais Bourayan, truc, oh Dieu, truc, tu t'es vu, toi. Moi, je demande pas qu'on parle de moi, je demande pas de commentaires déplacés. Je demande des réponses à des questions précises. Précises. Pas d'invectives, pas de généralité. Vous, les islamistes, oui, mais l'islam, vous parlez tout le temps d'Allah. Oui, ben c'est normal que des gens qui sont croyants et qui sont musulmans et qui sont soucieux de l'enfer ou du paradis se focalisent, bien sûr, sur celui qui va nous juger. Tout le reste est évidemment dérisoire et passager, est éphémère. Donc, je lis des commentaires complètement idiots. Je les laisse parce que bon, je veux pas faire le censeur. Je ne supprime que les insultes et les vulgarités inintéressantes. Maintenant, les gens qui prennent le temps d'écrire de longs textes, même si je les juge très bêta et très stupida, ben je les laisse pour décorer quoi. Mais vraiment, concernant ce sujet, moi je voudrais que des gens, si on n'est pas d'accord, bien sûr, hein, que des gens sérieux, instruits et qui savent s'expliquer, disent en commentaire comment on peut ne pas comprendre ce qui se passe. Alors oui, on me dira le gars est un désaxé, il a des problèmes psychologiques. Oui, et je me dis s'il n'en avait pas, ça ne change rien au problème. La question est là. La question mérite d'être posée. Et je ne vais pas la répéter. Si vous n'avez pas compris, il faut réécouter l'audio. Je ne vais pas rallonger à l'excès, sinon je ne serai peut-être pas écouté. Mais j'aimerais bien des réponses sur Facebook, en commentaire sur YouTube. Des réponses sensées, construites et réalistes. Pas des invectives ou des trucs émotionnels ou des conciergeries à 2 sous. Ça ne m'intéresse pas. Sans intérêt. C'est poubelle, chasse d'eau, donc voilà. Je n'ai rien d'autre à rajouter. Je voulais simplement me prononcer là-dessus. Et j'attends vos réactions, vos commentaires, afin de peut-être mieux comprendre ce que je ne comprends pas. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.